matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Et l'actualité, c'est aussi cette question. Les retraités sont-ils les dindons de la farce du futur budget 2019 ? Hausse de la CSG, désindexation des retraites, ça commence à faire beaucoup. Éric Heyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Ils sont 13 millions en France. Les retraités sont de plus en plus inquiets pour leur pouvoir d'achat. Avec des pensions qui ne progresseront que de 0,3% par an d'ici 2020 et une inflation à 2,3%, ils ont raison d'être inquiets, non, Éric Heyer ? Ouais, ils ont un petit peu raison d'être inquiets, effectivement. Là, on voit bien les éléments de langage du gouvernement. C'est bien, on essaye de favoriser les actifs. Et bon, puisque eux, ils sont chez les inactifs, bien entendu, qu'ils ne seront pas aidés par le gouvernement. Mais ils ont été actifs. Et ils ont été actifs, effectivement. Faut pas l'oublier. Mais là, le gouvernement essaye de rendre maintenant le travail plus incitatif, et donc plus rémunérateur, et donc, vous voyez, ils essaient d'aider les actifs, mais puisqu'on a des contraintes budgétaires, oui. Pour aider les actifs, il faut bien le prendre ailleurs, et ils le prennent sur les inactifs, et parmi les inactifs, alors c'est là où on peut peut-être mettre un bémol, c'est que finalement, chez les inactifs, c'est peut-être les retraités qui se portent le mieux. Alors, on sait qu'il existe évidemment plusieurs profils, mais en moyenne, les retraités ont-ils aujourd'hui un pouvoir d'achat plus faible que le reste de la population française ? Ah non, pour l'instant... Ça, on peut pas le dire. Non, ça, on peut pas le dire. Alors, si on fait une photographie alors qui date de 2016, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les statistiques de 2017, globalement, un retraité en moyenne gagne un pouvoir d'achat supérieur aux actifs. Alors, les actifs, d'après l'INSEE, c'est tout le monde en dehors des retraités, et donc il y a les enfants à l'intérieur. Donc, ça, bien sûr que ça fait baisser la moyenne. Et donc, quand on regarde uniquement ceux qui ont plus de 18 ans et qui sont... Alors là, on est à peu près au même niveau entre les actifs et les retraités. Oui, c'est surtout qu'ils sont propriétaires souvent de leur logement. Alors voilà, c'est ça qui fait... Ils ont un peu plus de marge de manœuvre. Ils sont propriétaires, mais ils ont plus de dépenses de santé. C'est vrai aussi. Les retraités français ont-ils un pouvoir d'achat inférieur ou supérieur à ceux de nos voisins européens ? Ah non, ils sont largement supérieurs. On est les numéros 1. C'est-à-dire que globalement, on est bien. On a un taux de pauvreté qui est chez les retraités bien inférieur à tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Et lorsqu'on regarde le pouvoir d'achat, alors bien calculé, avec une parité de pouvoir d'achat, je passe sur les détails, un retraité français gagne 15% de plus qu'un Allemand, qu'un retraité allemand, et 25%, mettons, qu'un Suédois, qui était pourtant assez bien loti. Donc effectivement, on est numéro 1 de ce point. Garder ces chiffres en tête. Eva ? Vous parlez du pouvoir d'achat. On sait que le pouvoir d'achat des retraités va évoluer d'ici 10 ou 15 ans, mais dans quel sens ? Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, oui. C'est-à-dire que, vous voyez, notre président a dit qu'on était des Gaulois réfractaires à toute réforme. Il y a eu beaucoup de réformes des retraites. Et ça a commencé en 1993, sous Balladur. Et cette réforme, en fait, a eu un changement, et il va y avoir un changement massif pour le pouvoir d'achat des retraités, puisque maintenant, avant la réforme, les retraites étaient indexées sur les salaires. Depuis 1993, normalement, les retraites sont indexées sur l'inflation. Or, les salaires progressent plus vite que l'inflation. Sauf que ça va peut-être changer, ça, Éric. Oh non, il y a très peu de chance. Ouais, mais il y a très peu de chances que... Et donc, c'est ça qui fait que petit à petit, le pouvoir d'achat des retraités est inférieur au pouvoir d'achat des actifs qui ont un salaire. Et donc, c'est ça l'écart qui se fait, et les projections du COR, le Conseil d'orientation des retraites, nous dit que d'ici 2045, il y aura 20% d'écart au bénéfice des actifs et au détriment des retraités. Le pouvoir d'achat, 20% de différence de pouvoir d'achat. D'écart. Non, alors d'écart, c'est-à-dire que les actifs vont gagner par rapport aux retraités. Il y aura 20% d'ici 2045, donc c'est pas rien en fait. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de paupérisation des retraités français, ou est-ce que c'est un peu excessif selon vous ? Alors c'est un peu excessif. Alors un peu excessif dans le sens où il y a quand même un minimum retraite, un minimum vieillesse qui est là et qui assure que on tombe très peu dans la pauvreté lorsqu'on est à la retraite, et normalement ce minimum vieillesse sera indexé sur l'inflation. Et donc certes il y a une paupérisation dans le sens où la masse des retraités vont voir leur pouvoir d'achat vis-à-vis des actifs diminuer, et donc mais on ne tombera pas dans la pauvreté lorsqu'on sera à la retraite. En tout cas on sera à la limite. Le taux de pauvreté chez les retraités est de 7,3, ce qui est à peu près 5 points en dessous du taux de pauvreté moyen. Mais là, les annonces d'Édouard Philippe dernièrement peuvent avoir en tout cas un effet psychologique quand même sur les retraités qui ont entendu ces nouvelles. Si les seniors consomment moins, c'est un risque pour l'économie française. Ça va peser sur la croissance. Vous avez complètement raison, mais vous voyez que l'idée, vous avez complètement raison. C'est sûr que penser que c'est juste bon pour les finances publiques et que ça va rien changer ailleurs, non, ça va bien entendu changer le pouvoir d'achat de quelqu'un, donc en l'occurrence ici des retraités qui vont moins consommer, donc il y aura moins de rentrée fiscale, donc ce que pense gagner le gouvernement, ils vont gagner un peu moins puisqu'il y aura moins d'activité. Il y a vraiment un pari du gouvernement qui est de dire oui mais tant pis, on va quand même aider les actifs et eux vont un peu plus consommer et donc finalement ça va se compenser. Ça c'est un pari qui est un peu risqué.
C'est le mot qu'on retiendra, c'est un pari. C'est pas mathématique ce qui va se passer, c'est un pari du gouvernement. Merci Eric Ayer, économiste à l'OFCE, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.